Aujourd'hui, Lola, femelle carlin de 9 mois, vient consulter pour un problème de peau. Je reviens pour la démodécie de Lola, donc elle va beaucoup mieux. C'est vrai que la première fois que je suis venue, elle avait quand même beaucoup de plaques et beaucoup de boutons avec quelques pustules. Eh bien, on va voir ce qu'elle a, Lola. D'accord, allons-y. Depuis quelques mois, Lola souffre donc de démodécie. Quels symptômes se cachent derrière ce nom barbare? Réponse de notre spécialiste. Oh, ben, il y a encore des choses. Hein. Oui. La démodécie, c'est une maladie parasitaire qui est due à des petits parasites qui vivent à la base des poils. Tous les chiens en ont dès la naissance. Et la plupart des chiens vivent avec ces petits parasites, il y en a quelques centaines dans les poils, et ça ne provoque aucune maladie et se portent très très bien. Certains chiens, notamment au moment du sevrage et puis on va dire de l'adolescence, vont avoir des problèmes immunitaires qui font qu'ils vont moins bien se défendre contre cette parasitose. Et donc, les parasites vont pulluler, ils vont littéralement envahir la plupart des poils et après, ces poils vont s'infecter et donc on va avoir, comme celui-là par exemple, dans les cas les plus avancés, ce qu'on appelle une pyodémodécie, c'est-à-dire à la fois une perte de poils et des furoncles sur l'ensemble du corps. C'est-à-dire des grosses pustules mélangées avec du sang sur tout l'abdomen et les membres, y compris les doigts, et elle avait horriblement mal à la peau. Lola est sous traitement depuis 1 mois et l'amélioration est très nette. Mais notre vétérinaire conseil veut voir s'il reste des parasites vivants. Ce qui est intéressant, c'est de savoir s'il y a beaucoup de parasites morts ou pas. Il en reste encore beaucoup, hein, parce qu'on a fait un tout petit raclage et on trouve beaucoup de parasites encore. Donc on n'est pas du tout à la fin du traitement. Et pour tuer ces parasites, il existe différents types de traitements, sous forme de comprimés la plupart du temps, complétés par des shampoings pour les cas les plus sérieux. Sur des formes généralisées, généralement le traitement dure 4 mois. Et donc il faut vraiment pas partir la fleur au fusil en se disant il s'améliore, c'est très bien, on va avoir un traitement court. En fait, le traitement, on le continue jusqu'à 1-2 mois au-delà de la guérison complète de l'animal, sinon on peut s'exposer à des rechutes précoces. Cette maladie va se traiter de façon totalement spécifique. Donc il faut en faire le diagnostic avant de faire quoi que ce soit. Et par contre, ce qu'il faut surtout ne pas faire, c'est essayer de l'automédication, comme par exemple mettre des pommades avec de la cortisone qui vont énormément aggraver la maladie. Donc surtout ne rien faire et consulter le plus rapidement possible.